bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Non, on va refaire l'actualité. On va parler de quelque chose. On va parler de la vidéo que la belle-sœur du président a faite. On va parler de cette vidéo-là. Je pense que nous sommes dans un pays où les membres du gouvernement et ceux qui nous gèrent doivent prendre certaines responsabilités. Parce que aujourd'hui, il y a des métiers qui sont nouveaux dans le game. Il y a des métiers comme conseiller en image. Il y a des métiers comme blogueur qui sont arrivés. Il y a beaucoup de métiers qui sont arrivés. Ça veut dire que chaque ministre devrait avoir un conseiller en image qui est différent d'un conseiller de communication. C'est différent. On revient aux cheveux de la famille présidentielle. Il est inadmissible. Il est inadmissible qu'on soit la belle-fille du président et on vient dans les réseaux sociaux en disant qu'on est au Hilton, on mange le poisson. Je pense que c'est la plus grosse erreur. Quand on est dirigeant d'un pays, toute la famille, ils doivent se dire, depuis qu'on attaque le chef de l'État, il n'a jamais répondu. Nous devons prendre acte de comment est le comportement du chef de l'État et nous ne répondons pas. La belle-fille du président a fait une erreur, c'est de venir répondre dans les réseaux sociaux. Au lieu de montrer comment on mange le poisson braisé, on répond un journaliste en posant des actes caritatifs. Notre job, c'est de critiquer, de défendre, en fonction de nos intérêts personnels et en fonction des intérêts téléchargés par des contrats par rapport. C'est très important. Je t'ai déjà écrit en inbox, tu ne prends pas. Quand tu m'écris en inbox, il faut que tu dises pourquoi tu m'écris. Parce que quand on représente le chef de l'État, quand on dit qu'on est de la belle famille présidentielle, elle n'a pas le droit de répondre à Boris. Tu n'as pas ce droit-là. Et la manière dont tu réponds à Boris, c'est quoi? Tu réponds à Boris en posant des actes nobles. Tu réponds à Boris c'est-à-dire que tu ne peux pas venir répondre. Je n'ai pas envie, parce que je supporte le chef de l'État, que j'ai tué la carte. J'allais te charger très très mal. On allait peut-être dire que Ahmed a un problème particulier. Quand tu es la nièce du chef de l'État, quand tu es la belle-fille du chef de l'État, tu as un devoir de réserve. Quand on est la belle-fille d'un chef de l'État, on a un devoir de réserve parce que le nom Paul Biya, si tu es au Hilton aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le nom Paul Biya. Étant donné que Paul Biya est calme, étant donné que Paul Biya c'est quelqu'un, le monsieur qui est derrière là, peut-être je vais bien voir pour que tu regardes bien. Tu vois le monsieur qui est derrière là, il répond rarement. Paul Biya c'est comme un messie, c'est comme un prophète. Il ne répond pas. Tu peux insulter Paul Biya toute la journée, il ne te répond pas. Tu peux tellement insulter Paul Biya que Paul Biya te demande que pardon, s'il a soif, donnez-lui à boire. Mais quand on est la belle-fille du chef de l'État, on ne répond pas. Tu réponds quoi? Tu réponds quoi? C'est mon job. C'est mon job. C'est-à-dire que quand tu te fais attaquer dans les réseaux sociaux,
Vous devrez aussi avoir vos blogueurs qui vont répondre. Mais comme vous voulez manger l'argent là seul, non, ne répond pas. Comme vous voulez manger l'argent là seul, ça veut dire qu'on ne peut pas voir Ahmed Kamon dire Ahmed que ouais, il y a Boris Bertol qui a fait une sortie, toi aussi contrecarré. Bon, si vous voulez que je contre-attaque Boris Bertol, vous savez combien? Je suis obligé de vous demander l'argent parce que vous ne donnez pas l'argent. Je suis obligé. Moi, je défends la femme d'un chef de l'État, il me paye. Il me paye. Il faut qu'on soit clair. Parce que quand vous êtes au Hilton, moi, quand elle fait une vidéo qu'elle est au Hilton, moi, mon père au village, mon père n'est pas au Hilton, mon père au village, pour aller à Yaoundé, même n'a même pas l'essence pour mettre dans la voiture. Donc ta vidéo était très mal placée. Très, très mal placée. Maman, avec tout le respect que j'ai pour la première dame et pour le chef de l'État, ne réponds plus jamais dans les réseaux sociaux. Avant de répondre dans les réseaux sociaux, demande d'abord à un conseil de communication, à un conseil en image. Ce n'est pas ton job, c'est notre job. Ahmed Kamel, c'est le défense. C'est-à-dire que moi, tu n'as pas vu ce que j'ai fait sur Amourou Belinga. Tu n'as pas vu comment j'ai défendu Amourou Belinga. C'est ce qu'on appelle un soldat. Quand toi-même tu viens répondre dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ta façon de répondre, je ne peux pas te défendre. C'est-à-dire que l'enfant de la famille, parce que je ne peux pas dire que je ne peux pas te considérer comme la belle-fille du président. Je te considère comme l'enfant du président. C'est-à-dire que l'enfant du président ne peut pas faire une vidéo étant au Hilton en train de manger le poisson braisé. C'est-à-dire que le Cameroun va te vomir. Les Camerounais vont te vomir. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut qu'on ne te mette pas dans un X ou dans un Y. Certaines choses, on cache. Même quand on sait que c'est vrai, on cache. Quand tu as une vidéo, ça a changé le gros cul de ta mère, espèce de sale bamileke. Salope, espèce de ange ganchou. Regarde, vous êtes encore là. Je te bloque même directement, salope que tu sois. C'est comme ça qu'on répond. Toi, tu ne peux pas. Toi, maman, toi la fille du chef de l'État, toi, tu ne peux pas répondre comme moi, je viens de répondre comme ça. Moi, tu parles de Boris Bertol. Boris Bertol peut me dépasser. J'ai le dossier de Boris Bertol là, les disques durs. Tu m'appelles seulement, tu dis qu'à mes charges, tu m'appelles seulement, tu fais mon transfert, tu me dis que occupe-toi de Boris Bertol. Tu vas voir si Boris Bertol va encore te parler un jour. Quand tu viens répondre toi-même, tu ouvres les vannes. Je ne sais pas. Ma chérie, il fallait qu'on te dise quelque chose dans les réseaux sociaux. La règle d'or des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas le palais, ce n'est pas le gouvernement. Les réseaux sociaux, on ne se justifie pas. La règle d'or des réseaux sociaux, c'est qu'on ne se justifie jamais. Bonsoir, Obeda. Voilà, toujours les mêmes gens. C'est-à-dire que tu arrives dans les réseaux sociaux, tout le monde m'appelle Ahmed Kamel. Comme toi, tu me connais plus que tout le monde. Tu m'appelles quand même pas mon vrai nom. La famille, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans les réseaux sociaux, ils vont vous dire carrément que tout le monde m'appelle Ahmed Kamel. Mais lui, je vais t'appeler quand même pas ton nom. Hein. Donc, si tu dis que bonsoir Ahmed, ça va te poser un problème. Ça va te poser un problème. Attends, je vais voir ce que... attendez. Pardon, je vais te bloquer. Ismaël, je vais te bloquer par mesure de sécurité. Voilà. Ismaël, je t'ai bloqué par mesure de sécurité. Pourquoi je t'ai bloqué par mesure? Ceux qui veulent écrire, moi, Ahmed Kamel, je n'aime pas trop lire. Je n'aime pas trop lire. Donc, quand tu écris dans un live, vous écrivez maximum 4 lignes. Moi, à partir de 5 lignes, je ne lis plus. Vous n'avez pas payé mon école. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. Quand tu es la fille de la première dame, quand tu es la fille du président, il y a des vidéos que tu ne fais pas. Il y a des vidéos que tu ne fais pas. L'enfant du président ne peut pas faire une vidéo où elle compte l'argent. L'enfant du président ne peut pas faire une vidéo où elle est dans un grand luxe. L'enfant du président ne fait pas des vidéos où il est en train de manger le poisson brisé dans une suite présidentielle. L'enfant du président ne fait pas ça. L'enfant du président ne fait pas ça. Parce que nous sommes dans un pays pauvre.
Tu ne vas jamais voir l'enfant de Bill Gates, l'enfant de Donald Trump, l'enfant d'un président poser l'acte que tu viens de poser. Je ne sais pas si dans la famille présidentielle, vous avez ce qu'on appelle des conseillers en communication. Je ne sais pas dans la famille présidentielle si vous n'avez pas des garde-fous. Quand vous voulez manger l'argent du pays seul, mangez. Il faut manger. Un jour, vous allez avoir nos impôts. Il y a beaucoup de... Je suis en contrat avec beaucoup de personnalités. Que dans les réseaux sociaux, quand tu attaques un de mes gens dans les réseaux sociaux, je t'envoie d'abord tes nuits pour te montrer que ton dossier, j'ai ton dossier. Et je t'avertis que si tu recommences, je publie dans tous les réseaux sociaux. Le dossier de Boris Berthold est dans mon téléphone là-bas. Vous avez entendu un jour Boris Berthold attaquer Américain? Non, il ne peut pas. Parce que même quand ça ne va pas, je prends mon téléphone, j'appelle Boris Berthold, je dis Tara, c'est ma personne, laisse. Boris Berthold va laisser. On vous parle toujours. Quand vous n'aimez pas partager l'argent. Quand vous n'aimez pas partager l'argent. Comme nous pensons que nous sommes dans les réseaux sociaux pour perdre le temps. Nous sommes de l'argent là. Laisse ça jaloux, enjoy ton argent. Attends, je te bloque aussi par le cul de ta main. L'âme aux autres. Voilà. C'est vrai ce que je vous dis. Ce qu'on vous dit là. Ah non, je n'ai pas bloqué. Il fallait que je bloque. Attends. Il fallait que je bloque plutôt ça, mais supprimer. Vous êtes toujours là. On m'envoie des voices. On m'envoie une vidéo où je vois la petite en train de manger le poisson brisé jusqu'à ce que je mange le poisson. Non, maman, ne fais pas ça. Si on ne t'a pas conseillé, ne fais pas ça. Et c'est un message qui est valable aux enfants des ministres. C'est un message qui est valable aux enfants des ministres, aux enfants des hautes personnalités qu'on a nommés avec le chef de l'État. Vous n'avez pas le droit d'arriver dans les réseaux sociaux pour montrer que vous êtes à l'aise. Parce que 90% de la population camerounaise est pauvre. Ce n'est pas parce que nous attaquons, nous contrecarrons les gars de la base tous les jours. Ils ont raison. Ce n'est pas parce que nous contrecarrons beaucoup de personnes tous les jours pour vous. Ils ont raison. Ils ont raison. On ne va pas tourner autour du pot. Ils savent que je sais qu'ils ont raison. Eux-mêmes savent qu'ils savent qu'à mec, c'est qu'on a raison. Certaines choses, on ne fait pas. Certaines choses, on ne fait pas. Vous ne pouvez pas venir en pleine crise. Belle fille du chef de l'État. Tu montres que non, toi, tu manges le poisson ou il donne. On ne fait pas ça. Il faut avoir des conseils en communication. Je défends ton père tous les jours. Je défends ta mère tous les jours. Mais toi, l'enfant, tu ne peux pas faire ce que ton père ne fait pas, ni ce que ta mère ne fait pas. On ne fait pas. Il faut qu'on soit clair. C'est un manque de respect pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est-à-dire que même si on devait te défendre, on va commencer comment? Et tu as remarqué que je ne t'ai pas défendu depuis là. Tu penses que je ne te défends pas, pourquoi? Parce que tu ne nous donnes pas l'occasion de te défendre. Tu ne nous donnes pas l'occasion de te défendre. Donc voilà. Il y a deux façons de tuer une guerre. La première façon, c'est de répondre violemment avec les armes qu'il faut. La deuxième façon, c'est de ne pas répondre. Tant que tu ne réponds pas, tu as le contrôle de tout le monde. Parce qu'on te pousse à bout pour que tu répondes. On te pousse à bout pour que tu répondes. Quand tu réponds, quelle image donnes-tu de la famille présidentielle? Quelle image donnes-tu de la famille présidentielle? On ne dira pas que voilà la belle-fille de Paul Biya. Non, on va dire voilà les enfants de Paul Biya alors. Parce qu'il faut que je te dise ce que les gens vont dire dehors. Voilà les enfants de Paul Biya. Ils mangent l'argent dans les hôtels du Cameroun. Les voilà. Et voilà. Et moi, manger le poisson brisé à l'hôtel. Et voilà là-bas, les gens qui mangent l'argent du pays. Même si c'est ton propre argent, ma chérie. Même si c'est ton propre argent que tu as travaillé. Les gens diront que non, tu manges l'argent de Paul Biya. Tu manges l'argent du gouvernement. Tu ne peux pas te permettre. Tu n'es pas comme les nous autres. Moi, je peux me permettre de compter l'argent. Parce que je n'ai pas. Je peux me permettre. Mais toi, tu es déjà dans une famille qui a. De surcroît, la famille qui dirige le Cameroun.
Donc, certaines choses, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Même quand tu es au Hilton, tu dois même cacher pour qu'on ne sache pas que tu es au Hilton. Parce que l'image, Paul Biya n'est pas à Etoudi. Il est en Vormika. Pour renvoyer l'image d'un président qui aime son village, pour renvoyer l'image d'un président autochtone, pour renvoyer l'image d'un président agriculteur. On t'a dit que c'est aller rester à Yaoundé qui dépasse Paul Biya. Ça ne dépasse pas Paul Biya. Aller rester à Yaoundé ne dépasse pas Paul Biya. Ça ne dépasse pas. Mais Paul Biya avait donné une image pour dire que quand je vous demande d'aller au village, même moi je suis au village. Amer Kamer au village. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le Hilton qui me dépasse à payer? Le Hilton ne me dépasse pas à payer. Renseignez-vous chez Guylaine. Le Mont Fébé ne me dépasse pas à payer. Mais j'ai refusé le Mont Fébé. Parce que s'il y a un seul blogueur dans les réseaux sociaux là, qui a accès à beaucoup de choses, Amer Kamer fait partie. Amer Kamer fait partie de ces gars-là. J'ai refusé le Mont Fébé. Comme on a dit que tu peux venir au Mont Fébé autant de fois que tu veux. J'ai refusé. Demandez à Guylaine, elle va vous dire qu'Amer Kamer a refusé le Mont Fébé. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est parce que si moi, je suis au Mont Fébé, manger, nourrir gratuitement au propre calme, mes followers vont dire quoi de moi? Qu'est-ce que mes followers vont penser de moi? Voilà le genre de blogueur. Il va encore défendre quelle cause, n'est-ce pas, qu'il mange l'argent du pays maintenant. Voilà ce qu'on va penser d'Amer Kamer. À un moment donné, l'image que vous envoyez à la nation camerounaise doit être différente. L'image que tu envoies en tant que fille du chef de l'État doit être une image positive. C'est-à-dire que, quel qu'en soit ce que tu fais, à partir du moment où les gens, je vois beaucoup, Pascal Nouma a commencé à t'agresser tous les jours, J. a commencé à t'agresser, Boris Beto a commencé à t'agresser. Ma chérie, ne les réponds pas. Je te dis sincèrement, ne les réponds pas. Quand on est la fille du chef de l'État, on ne répond pas. On ne répond pas. Ta réponse a été la réponse la plus tordue. C'est parce qu'ils n'ont pas seulement les éléments et les armes qu'il faut. Ils n'ont pas seulement les éléments et les armes qu'il faut. Parce que tu as donné la chicotte pour qu'on te fouette. Tu as donné ça. Avant de faire un post dans les réseaux sociaux, maman, demande d'abord au chargé de communication de la famille que voilà les gens qui m'attaquent. Voilà J. m'attaque, Boris m'attaque. Pascal Nouma m'attaque. Je fais comment? Moi, je suis fatigué. Voilà comment on fait. Et à partir de là, normalement, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous devez avoir vos blogueurs attitrés. Des blogueurs que vous payez par mois pour votre sécurité des réseaux sociaux. Vous devez l'avoir. Vous êtes là tous les jours, c'est Amer Kamer. Moi, Amer Kamer, celui qui veut que je le défende, il met l'argent au sol. J'aime ma logistique. Celui qui veut qu'Amer Kamer, que oui, Amer Kamer m'attaque à les réseaux sociaux, tu ne mets pas, vous ne mettez pas, je ne défends pas. Quelqu'un ne met pas l'argent au sol, je ne le défends pas. Ma ligne, elle est très simple. Donc voilà. Si tu dis que bon, Amer Kamer, voilà 200 millions, défends l'image dans les réseaux sociaux, je prends. Qui n'aime pas le vol. Voilà. Deux fois, il faut imaginer l'impact. Ok. L'argent est bon. Là. Merde. Ouais, ok, non, l'argent est bon quand même. Ça dit que c'est 1630. Ouais, 1630. Bordeaux, Bordeaux 230. Moi-même, j'aime pas. Il faut payer. Faut payer. Oui, Grand Millésime. Ouais, Grand Millésime. Ouais. Tous les pays ont leur blogueur. Tous les pays. Amana. L'énormité. Bon, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, c'est très important.
c'est très important de pouvoir donner une image positive de la famille présidentielle. C'est très important. La famille présidentielle, normalement, ne doit pas être dans les réseaux sociaux n'importe comment. Maman, quand tu entends parler de Nathalie Berga, deux fois aller lire, deux fois aller lire. Quand vous entendez, quand vous entendez d'abord le monsieur qu'on appelle Bolloré. Bolloré, c'est le complice de Macron comme ça. Là. Bolloré contrôle la moitié de la presse. Ça veut dire que Bolloré contrôle la moitié des blogueurs sous contrat avec le groupe de Nathalie Berga. Vous parlez de quoi? Quelque chose qui est flagrant. Ça veut dire que vous êtes en France, vous ne savez même pas ce qui se passe. Tous les gros blogueurs français sont derrière Macron. Tous les gros blogueurs. Parce que tous les gros blogueurs sont dans le groupe de Bolloré. En gros, Bolloré, ça veut dire que tous les blogueurs français sont derrière Macron. Quand ce n'est pas le Bolloré, c'est l'autre, c'est LVM. Le gars de LVMH, là, il s'appelle encore, ok. Rappelez-moi un peu le nom du gars qui a LVMH. C'est où c'est lui qui a 50%, Bolloré, LVMH a 50%. C'est comme ça que ça se passe. Dans tous les pays du monde entier, les partis au pouvoir ont leurs blogueurs. Quand vous allez prendre... Non, Amouna travaille pour Bolloré. Il travaille pour Bolloré. Vous avez entendu c'est Aruna, sauf pour de Macron. Il travaille pour Bolloré. Et tous ces gens-là. Donc, le problème avec le Cameroun, voilà 2025 qui arrive. Vous pensez que nous, on va encore vous supporter pour rien? C'est une question. Vous pensez que moi, je vais me mettre comme ça, défendre le RDPC, que ça a commencé comment? J'ouvre les vannes. Le premier qui paye, je le défends. Le premier qui paye, Kamé, voilà. C'est pour ça qu'il dit aux gens que ne soyez pas surpris de me trouver derrière Kamto en 2025. Même si c'est qui va perdre, tant qu'il paye, je le supporte. C'est simple. Nos services, maintenant, on va facturer. On va facturer. C'est ça. Comme vous ne connaissez pas notre importance, on va vous facturer le prix de ça. C'est très important. Parce que même conseiller en communication, parce que quelqu'un qui va dire Kamé, je te prends dans mon équipe. Parce que là où, regarde encore les gens, voilà, quand il va te bloquer encore, il a dit qu'ils sont toujours attendus, je le bloque. Voilà. Quelqu'un n'a même pas les couilles de venir avec son profil. Ok, merci. Quelqu'un n'a pas les couilles de venir avec son vrai profil. Voilà, il est bloqué. Voilà. Voilà 2025 qui arrive. Celui qui veut, je défends les gens qui ont l'argent. Si tu n'as pas l'argent, ne tentez même pas de venir. Ne tentez même pas. Les histoires, les conneries qu'on faisait en 2019, là, où on vous défendait gratuitement, cette année, c'est fini. Quelqu'un veut qu'on lui demande, il sort le chéquier. Tout simplement. La différence avec les autres, c'est que moi, il dit que je prends. Je n'ai pas besoin de tourner autour du pot. Je dis que je prends. Je n'ai même pas besoin de le faire. Est-ce qu'il fait le cinéma avec ça? C'est la différence entre Kamé et les autres blogueurs. Moi, ma part d'argent, je ne prends pas ça derrière la maison. Je prends ça devant la maison. Je prends ça devant la maison. Parce que le travail de communication qu'on fait, beaucoup de gens partent à l'école pour ça. Le travail de défenseur qu'on fait, beaucoup de gens partent à l'école pour ça. Vous pensez que moi, je vais rester comme ça, il va encore me mettre derrière que Paul Biya va rester au pouvoir, le RDPC va rester au pouvoir et que moi, je ne mange pas. Que ça a commencé comment? Quand ils pensent comment, les gars, quand ils pensent que depuis que j'ai fait mes plantations, personne ne m'a jamais aidé. Vous pensez qu'en 2025, quand tu déposes son chèque au sol, vous allez confirmer le coup. Vous allez laver le RDP. Ça dit que les gens vont rester comme ça. Je vais laver le RDP. Les gens vont rester en mode que aïe. Vous me connaissez. Ce sont les autres qui font semblant. Hein. Moi, je ne fais pas semblant. Hein. Ah oui. Je ne fais pas semblant. Vous blaguez ou quoi? C'est-à-dire que des fois, je reste comme ça. Je regarde même certains blogueurs. C'est-à-dire que déstabiliser le RDP, si vous dépasse. Quand ils restent comme ça, je regarde. Il y a des phrases que. C'est-à-dire que l'unité de vol dans le RDPC, c'est le milliard. Tu commences d'abord. C'est-à-dire quand ils voient les Boris Berthold, les loups, quand ils vous voient descendre le RDPC, vous dépasse. Ils rient seulement. Attendez. Il faut vous l'enseigner chez Cabral. Il va vous dire, le cas là est amer, le feu sort. Il faut demander à Cabral. Quelqu'un amer sur toi, tu peux pisser. Vous allez demander encore, faites encore une machine, allez demander à moi. Kamer, comment on va vous dire que le gars là, c'est un diable. Mais oui, parce que quand je prends un sujet, je décortique d'abord, je regarde les points faibles, les points forts, je regarde là où je peux bombarder, je prends les photos, j'enquête, je pénètre l'enquête au fond.
Quand j'arrive en Mondial Vision, je sais où je vais frapper. Je ne frappe pas par hasard. Je sais où je vais frapper. Quand vous voyez Ahmed Kamel dans les réseaux sociaux, Ahmed Kamel, c'est l'un des seuls blogueurs que personne ne tente. Personne. Si tu vois quelqu'un me clasher, c'est que je laisse. Parce qu'ils ne sont pas importants. Parce que moi, quand j'ouvre ma bouche, l'argent doit sortir. C'est important. C'est important. Donc, comme je disais à ma petite soeur, ne reviens plus dans les réseaux sociaux. C'est le seul conseil que je peux te donner. Si tes gens ne t'ont pas donné les conseils, moi, mère, Kamel, Sandra, avec tout l'amour et tout le respect que j'ai pour ton père et pour ta mère, ne reviens plus dans les réseaux sociaux. C'est le seul conseil que je peux te donner. Pose tes actes. Ça veut dire que quoi? Tu es la fille du président, tu es au Cameroun. Ce que tu as déjà fait de bon, poste ça. Assistant dans l'orphelinat, création de petites entreprises, tu fais les petits ou caricatures pour vraiment laver l'image. Regarde ce que la première dame fait. La première dame a sa fondation. Les inséminations in vitro, on sait que ça sera la première dame. On sait que Chantal, ça sera la seule femme qui a ramené l'insémination in vitro au Cameroun, en Afrique même, en Afrique centrale, c'est la première. Où on fait insémination in vitro. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire que la première dame le fait. Il pose des actes. Mais maman, tu es la belle-fille, pour ne pas dire que tu es la fille. Sandra, ne reviens plus dans les réseaux sociaux, avec tout le respect que j'ai pour toi. Ne reviens plus. Paye-toi. Ils sont sur toi. Ils sont sur toi. Laisse-les t'insulter n'importe comment. Mais ce que je vais te dire, Sandra, c'est que si ces gens-là s'insultent n'importe comment, c'est qu'il y a un proche. C'est qu'il y a un proche de ta famille qui paye pour ça. Ces gars que tu vois là, n'insultent jamais pour rien. Si tu vois J. derrière quelqu'un, c'est qu'il a été payé. Si tu vois Boris derrière quelqu'un, c'est qu'il a été payé. Si tu vois Pascal Nouma derrière quelqu'un, c'est qu'il a été payé. Donc ma chérie Sandra, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ne fais plus ça. Ne réponds plus. Ne réponds plus. C'est le conseil que le boss des blogueurs te dit. Ça, c'est la première phase. On va enchaîner dans la deuxième phase. Mes soeurs camerounaises, les clashs que vous organisez là, vous servent à quoi? Les clashs que vous organisez vous servent à quoi? Regardez un peu ma nouvelle gamme. Regardez un peu. 236, Wombo, Politique, 37, Congo, 3000. Mes soeurs camerounaises, proposez quelque chose. Soyez des créateurs. Ce que j'attends de mes soeurs blogueuses. Soyez des créatrices de contenu. Soyez des créatrices de contenu. Quand je vous vois, vous savez, je vais être un peu vrai avec vous. Quand je vous vois vous déchirer sur la toile, ça me fait mal. Parce qu'il y a beaucoup à proposer. Regardez les contenus d'Amer Kamer. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai parlé du gars qu'on a arrêté avec 500 grammes de cocaïne dans un Medonkono. Sensibilisant. Quand vous entrez dans le Congo, comment est-ce qu'on va vous respecter? Vous voulez qu'on vous invite à l'étudier. Vous voulez qu'on vous invite avec les ministres. Comment est-ce qu'on va vous respecter? Dites-moi. Moi, ça me fait mal. Tu ouvres comme ça. C'est Lolo qui est en train de clasher Flo. C'est Flo qui clash Lolo. C'est Lolo qui clash Compression. C'est pas une vie. C'est pas une vie.
Montrez aux gens comment on fait la cuisine. Montrez aux gens comment on entretient une maison en Europe. Vous savez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problématiques ici en France. Je ne comprends pas. Vous me voyez clasher. Je ne clash pas. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai arrêté les clashs, dans mon deuxième compte Facebook, je suis à 160 000 abonnés. Ça veut dire que je ramasse 10 000 abonnés par mois. 10 000. Parce que je ne parle pas de politique. Parce que je ne parle pas de politique. Je suis seulement dans le quotidien des Camerounais. J'ai fait une vidéo qui a fait près de 3 millions de vues. Là où je suis dans la cuisine, en train de dire aux gens que... Attendez. Mais à un moment donné, ça vous commence à exagérer. On va vous parler combien de fois? Attendez, je prends mon... Voilà. Je vais mettre là. Vous allez voir le genre de contenu. Le Congo, ça, je ne sais pas. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Trouver, comment je vais dire, trouver autre chose que ça. Regardez, la vidéo m'a rapporté, attends, je vais vous dire combien de... Tac. Attendez, c'est pas juste ça. Tac, vous allez voir quelque chose. Nous sommes en train de vous montrer. Nous sommes en train de gérer les... On fait un exemple. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez cette vidéo, celle-ci, je l'ai postée aujourd'hui. Attendez. Tac. Ok. Ça, c'est une vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Il y a à peine 8 heures de ça. J'ai 1500 j'aime. J'ai 49 000 vues. Ça va faire 50 000 tout à l'heure. 49 000 vues et près de 700 partages. Je parlais de quoi? D'un truc simple. Attendez, je vous mets le... Oh merde, ça ne veut pas passer sur ce téléphone. Attends, je veux mettre ça sur l'autre téléphone. Je vais vous montrer et vous allez voir. Mais le Congo, à un moment donné, il faut qu'on arrête les clashs. Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Nous ne sommes pas les Ivoiriens. Nous sommes des Camerounais. Voilà une vidéo. Je suis chef d'entreprise en Afrique, esclave en Europe. Vous êtes là tous les jours.
Oh, mon grand frère en Europe, mon grand frère en Europe, mon grand frère en Europe. Il est quoi? Il travaille dans les grosses sociétés. Voilà là où tu travailles. Mon travail, c'est quoi? Laver tout ça là. Laver tout ce que vous voyez là. Montre doucement, doucement, pour qu'il voie. Laveur. Et le travail que je suis en train de faire là, je ne suis pas le seul Africain qui fait ce travail-ci. Ils sont là, bac plus 5, on est dedans. Ils ont la maîtrise, on est dedans. Bac plus 8, on est dedans. Cette vidéo n'est pas le Congo, ça. Cette vidéo, c'est la réalité. Cette vidéo... Donc, je tiens à vous rappeler une chose. Cette vidéo, j'ai eu 15 000 partages. Attends, je vais vous montrer. 15 000 partages, 41 000 j'aime. Quand on vous envoie notre argent, Près de 1 600 000 vues. ce n'est pas parce qu'on a peur. C'est pas le Congo, ça. C'est parce que je parle du quotidien des Camerounais. Je ne sais pas si vous avez des conseillers. Demandez. Et ce qu'on appelle des créateurs de contenu. Je me mets à cette place-là. Je vais encore vous mettre... Attends, je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Ça, c'est la vidéo que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui, je suis à 1500 j'aime, 650 partages. La vidéo que j'ai fait hier, 200 partages, mais je suis à 5000 likes. Et je tourne à combien de vues? À 100 000 vues. Ce n'est pas le Congo, ça. Quand vous regardez mes vidéos, vous comprenez que les gens ne veulent pas que le Congo, ça. On ne regarde jamais le Congo, ça plusieurs fois. Mais une vidéo instructive, on la regarde plusieurs fois. Une vidéo instructive, on dit, ah merde, tu vois comment tu dis. Quand je dis mes vidéos, je ne dis jamais partager. Vous allez voir encore quelque chose. Vous allez voir. Dans les vidéos, je ne dis jamais partager. Jamais. Mais vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Attendez. Vous allez voir. Attends, je tourne la caméra, j'enlève la lumière. Regardez, vous allez voir quelque chose de très important. Ouais, là vous voyez. Regardez à ce niveau. On va commencer. Ça, c'est cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Ouais, ça, c'est ma vidéo d'aujourd'hui. Regardez le nombre de partages. 600. Le nombre de likes. 1500. Le nombre de commentaires. 300 commentaires. On remonte encore. Ça, c'est encore une vidéo que j'ai fait hier. Elle n'a pas trop prise parce qu'elle était très personnelle. Même jusque-là, j'ai quand même réussi à avoir 300 personnes ont vu la vidéo. 11 000 personnes quand même ont regardé. 50 000 personnes, 54 personnes, 55 personnes ont partagé. On passe à celle-là. Voilà une autre vidéo. Il y a 4000 j'aime. C'est pas du Congo ça. C'est pas du Congo ça. Parce que quand je mets... Toutes ces vidéos que je vous montre, ce ne sont pas du Congo ça. Donc à vous qui conseillez ces blogueuses, donnez-les des vrais conseils. Voilà encore une vidéo aussi. Nombre de partages. 84 000 vues. 800 partages. 2000 j'aime. On continue. 6 000 j'aime. 148 000 vues. 330 partages. On continue. 9 000 j'aime. 626 partages. 220 000 vues. 442, 17 000, 52 partages. Ça, c'est ma partenaire. On continue. 1500 j'aime, 329 partages, 57 000 vues. Ahmed Kamé est sur cette page ici. Je vais vous dire. Regardez la chronologie. Vous voyez? Les gens sont en train de regarder. Les gens partagent.
Même avec Natacha de Monaco, 52 000 vues. On continue. Toujours les statistiques. On revient maintenant sur la page en elle-même. Vous avez remarqué quelque chose, ce n'est pas, je ne fais plus le Congossa là-dedans. Mais depuis que je ne fais plus le Congossa, à moins de chaque mois, j'ai au moins 10 000. Là, il y a 160 000 followers qui me suivent. Vous voyez un peu? Donc, il faut que nos sœurs deviennent ce qu'on appelle des créatrices de contenu. Pour créer un contenu, c'est très simple. C'est très simple. Attendez. Donc, je ne sais pas. Je ne connais pas les gens qui vous conseillent. Je ne connais pas les gens qui vous conseillent. Demandez à ceux qui vous conseillent qu'il n'y a pas l'argent dans le Congossa. Il n'y a pas l'argent dans les insultes. L'argent, c'est dans la création de contenu. Comment est-ce qu'on crée un contenu? Je reste comme ça. Je dis que bon, ok, je suis une femme. On avait arraché mon mari. Quelles sont les erreurs que j'ai faites pour qu'on n'arrache pas mon mari? Quelle est l'erreur que j'ai faite? J'ai fait telle erreur. Donc ça veut dire que quand je vais parler aux femmes, je vais dire aux femmes que non, ne faites pas cette erreur-là parce que je l'ai faite et j'ai perdu mon mari. Tu viens maintenant, tu parles de ça. Ton contenu, tout ce que je fais dans les réseaux sociaux, les gens regardent ça plusieurs fois. Les gens enregistrent. Tu ne connais pas Meka, mais oui, tiens, c'est un gars intéressant. Tiens, attends, je t'envoie la vidéo qu'il vient de faire. La vidéo seulement, celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui que j'ai fait ce matin. Pour vous dire, je suis déjà à 670 partages. 670 partages. Je n'ai pas dit aux gens partager. Personne. J'ai fait ma vidéo, j'ai posé. Et les gens se partagent ça comme les petits pains. Parce que quand je parle des colis qu'on envoie au Cameroun, on met la drogue dedans, c'est vrai. Quand je parle des femmes noires qui épousent les blancs, qui font la prostitution, c'est vrai. Quand je parle de la drogue, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle créer un contenu. Mais vous pensez que à 70 ans, vous allez encore faire le Congossa? Vous pensez qu'à 70 ans, vous allez faire le Congossa? Parler de l'entrepreneuriat. Quels sont les différents échecs dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que j'ai merdé? Comment est-ce que je n'ai pas fait? Les gens veulent changer. Les gens veulent avoir de l'argent. Aujourd'hui, on se fait de l'argent avec Facebook. On se fait de l'argent avec les réseaux sociaux. Le Congossa vous fait de l'argent? Non. On perd. On perd de l'argent quand on est dans le Congossa. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous le compreniez. À partir du moment où j'ai compris qu'on paye de l'argent dans le Congossa, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Si tu me vois faire un Congossa, c'est que ça me rapporte l'argent. Si ça ne me rapporte pas, je m'en vais faire quoi dedans? Je m'en vais faire quoi dedans? Est-ce que toute votre vie, on va toujours vous cataloguer dans le rôle de prostituée? Quand on dit que tous les blogueuses du Cameroun tous les blogueuses camerounais sont les bordels. Mais c'est à vous de démontrer que vous n'êtes pas dans ça. Et vous gagnerez beaucoup plus. Dans les conseils, dans ceci. J'aime bien Flore, j'aime bien Compressor, j'aime bien Natacha de Monaco, j'aime bien la veuve, j'aime bien Lolo, j'aime bien Nathalie, j'aime bien X, j'aime bien Y. Nous ne pouvons gagner de l'argent que dans des créations de contenu. Et nous ne pouvons être respectés que par ça. Dis-moi un peu, on va inviter une blogueuse à étudier. Sur quelle base? On va inviter une blogueuse en Coupe du Monde sur quelle base? Sur quelle base? Donnez aux gens l'envie de travailler avec vous. Donnez aux gens le courage, la conviction de dire que moi je veux travailler avec un tel ou un tel. Regardez à mes caméras. Regardez à mes caméras. Les gens vont toujours vous dire, je déteste le gars là, hein, mais ce qu'il dit là est vrai. Voilà ce qu'on va vous dire.
Oui, je n'aime pas trop la tête du gars là. Mais là, quand même, il n'a pas tort. Les gens vont m'aimer lundi. Ils vont me détester mardi. Ils vont m'aimer mercredi. Ils vont m'aimer jeudi. Ils vont me détester dimanche. Mais ils savent que ce blogueur qu'on appelle Amer Kamel, c'est un gars, il est prêt. Ce blogueur qu'on appelle Amer Kamel, c'est un gars, il est véridique. Quand je fais le live là, un salopard est venu tout à l'heure pour me dire que oh, tu n'as que 31 vues. Mon frère, ça me rapporte quoi de venir insulter les gens? Rien. Rien. Mais je peux vous garantir que j'ai quand même des revenus dans les réseaux sociaux qui montent jusqu'à 3600 € quand je n'ai rien fait. Je vous le dis. Regardez un peu ce qui se passe. J'ai mes revenus du plantain qu'on m'envoie du Cameroun. J'ai mes revenus du plantain qu'on envoie du Cameroun. J'ai pas eu de chance ce mois-ci parce que j'ai perdu beaucoup de poulets. J'ai pas eu de chance ce mois-ci parce que j'ai perdu beaucoup de poussins. J'ai perdu pour 1000%. Ouais, j'ai perdu, on m'a dit, j'ai perdu près de 2 millions. Mais les 2 millions que j'ai perdus, je vais le compenser avec ce que les réseaux sociaux vont me payer. Les réseaux sociaux ne me payent pas parce que je fais le Congo ça. Les réseaux sociaux me payent parce que beaucoup de gens ont commenté ce que je dis. Je dis, je ramasse au moins 10 000 abonnés par mois. 10 000 abonnés par mois que je ramasse. Vous pensez que si j'étais dans les insultes, à insulter Nathalie, à insulter Lolo, je vais avoir les 10 000 abonnés là? Non, je ne vais pas les avoir. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent aujourd'hui ont le courage d'écrire que oui, ça m'est arrivé. Des gens qui n'écrivaient pas dans mes commentaires avant, parce que j'étais dans le Congo ça. Aujourd'hui, ces gens viennent disant carrément, ils commentent. Commencez à réfléchir. Pourquoi ces gens qui nous suivent ne peuvent pas nous aider dans notre quotidien? Ces gens ne peuvent pas vous aider dans votre quotidien parce que vous n'inspirez aucune confiance. Vous n'inspirez aucune confiance. Parce que vous n'êtes pas vrai. C'est ça la vérité. Quand je vois mes soeurs, salut Kamala la Panthère. Quand je vois mes soeurs entrer dans le Congo ça, moi ça me fait bizarre. Aujourd'hui, on se fait de l'argent dans les réseaux sociaux en créant un contenu. Moi, je n'insulte plus. Je ne suis plus dans ça. Parce que ça ne me rapporte pas l'argent. Au début, quand les gens me disaient qu'ils ramassaient les 5 000, les 10 000, les 15 000 € sur Facebook, je pensais que c'était faux. Mais non, les gars, c'est vrai. C'est vrai. Je vous le dis. Une vidéo qui est beaucoup plus vue te rapporte beaucoup d'argent. Et une vidéo en création de contenu peut te rapporter l'argent au moins pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Quand moi, la panthère, elle peut témoigner. Pendant au moins 6 mois, ça peut te... Vous pensez que moi, je vais encore passer mon temps à aller insulter quelqu'un? Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Le problème, c'est je dois impacter. Je dois impacter les gens. Je dois donner des conseils aux gens. Je dois dire aux gens, voilà comment ça se passe, en donnant mon expérience. Quand je raconte aux gens que ma première femme avait 150 kilos, et que les gars, quand vous venez en France là, voilà ce qui vous attend. Si tu n'es pas prêt à sortir avec une grosse fille, une vieille femme, ou bien une femme qui a un genre là, vous ne pourrez pas vous en sortir dans ce pays quand vous êtes sans papier. Voilà, je vous avertis, pour vous qui venez en Europe, voilà ce qui vous attend. Je vous explique ça en 8 minutes. Vous allez aimer et vous allez partager. Quelqu'un va se reconnaître dans mes tirs, il va partager. Quand je m'en vais insulter, je gagne quoi? Je gagne quoi? Rien. Si le blanc ramasse son argent là-dedans, moi aussi je dois ramasser ma part. 3 500 € combien? C'est 2 millions. C'est 2 millions. Vous blaguez, mais c'est 2 millions. Le mois où je n'ai pas gagné, c'était 2 900. Ouais.
Et les rabatteurs de Facebook, ils m'ont contacté. Ils discutent avec toi dans le truc là, je vais vous montrer ça. Oui, bonjour, continuez votre contenu. On a soulevé mon contenu, m'ont montré mon contenu, que non, le contenu est bon. Orientez tous vos trucs dans la vidéo que je vous ai montrée. La vidéo qui a fait plus d'1 500 000 vues. Ils m'ont dit, orientez vos contenus en mettant cette vidéo comme base. Voilà pourquoi je parle beaucoup plus de ce qui se passe en France. Quand je vois mes sœurs qui sont encore dans le Congo, qui oublient que les gens se font de l'argent dehors. Quand tu es dans le Congo, je vais vous demander, je vais vous dire les risques du Congo, le signalement des pages. Quand vous insultez, le signalement des pages arrive. Quand vous insultez, les vraies personnes que vous suivez vont partir. Ils vont partir. Quand vous insultez, vous perdez la crédibilité quand vous voulez faire un business. Vous perdez la crédibilité. Si aujourd'hui, Amer Kamer a des amis milliardaires, Amer Kamer, je vais vous prendre un cas tout bête. Je vais vous prendre le cas de Bruno Bidja. Vous pensez que si j'étais dans le Congo, c'est que je suis ami avec Bruno? Non, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il va falloir passer aux actes. À un moment donné, on veut savoir ce que tu vaux. À un moment donné, on veut savoir tu pèses combien. Amer Kamer pèse 50 hectares par le travail. Beaucoup vont m'insulter. Mais ils savent qu'Amer Kamer, c'est du lourd. Amer Kamer, c'est là où on prend l'argent. Je m'intéresse là où on prend l'argent. Là où on ne prend pas l'argent, ça ne m'intéresse pas. C'est cette erreur qu'on a fait en 2019. J'étais tout dans le vous là. Je ne suis plus dans ça aujourd'hui. Je ne suis plus dans ça. Des fois, quand quelqu'un me dit qu'on va travailler, je rigole. Ce que je fais là, c'est du travail. Et là, il y a 31 personnes. Ce que je fais là, c'est du travail. Quand je prends mon téléphone pour conseiller la fille de la fille du président, c'est un travail. Sa mère quand même. Conseiller en image aux réseaux sociaux. Là où les autres ne peuvent pas aller, Amer Kamer descend là-bas. Quand je cause là, il y a 28 personnes qui me regardent. Dans les 28 personnes, il y a 10 personnes qui sont prêtes à travailler avec moi. Parce qu'ils savent que le gars, elle a les couilles, elle a les couronnes, des vrais. C'est très important. Quand j'ai envie d'avoir, et cette page, je l'ai dédiée uniquement aux Camerounais. Cette page-ci. Parce que l'autre page, maintenant, il y a tout là-bas. Les Ivoiriens, les Guinéens. La plupart des messages que je reçois, c'est même les Guinéens. Oui, Amer Kamer, ce que tu dis là, c'est vrai. Attendez, vous allez voir. Mais c'est impressionnant. Parce que le numéro qui est affilié à cette page, je vais vous montrer quelque chose. Je suis même fatigué. Je suis fatigué de répondre. Regardez vous-même. Regardez. C'est le WhatsApp. C'est le WhatsApp. Tellement des messages viennent de tout le monde entier. Mais le problème, c'est qu'ils n'envoient pas ils n'envoient pas les PayPal. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont commencer à envoyer des PayPal. Et avec ça, avec ces gens qui me suivent, obligé, je maintiens cette cadence en 1 an. Je deviens parmi les blogueurs les plus populaires en Afrique. Au Cameroun, j'ai la page la plus visitée. Au Cameroun, tu prends les statistiques de tous les autres blogueurs. Tu prends les statistiques de Valsero, parce que qui peut me challenger, même Valsero. Bon, J-Point n'est pas vraiment blogueur. On va dire Valsero, c'est le seul. Tu prends les nombres de vues de Valsero, tu prends le nombre de vues d'Amer Kamer, je pâche le gars là très mal. Je le pâche très mal. C'est vrai. On fait une statistique. On va faire un truc tout bête. Je vais entrer dans le Facebook de Valsero. Je vais entrer dans le Facebook de Valsero. Valsero, voilà. Je suis dans la page de Valsero. Je vais prendre... je vous rappelle d'abord que moi, j'utilise une page qui a 130 000 abonnés, mais 130 vrais abonnés. 160 000.
J'ai une page qui a 160 000 abonnés, mais des vrais abonnés. Bon, Valsero a 650 000 abonnés. On va aller voir maintenant au niveau de... Je vais descendre un peu. On va voir au niveau des vues. Valsero, il y a 2 jours, tourné à 27 000 vues. 27 000 vues. Je descends encore. Là, il tourne à combien? Il est en train de trop chuter même. Il va encore descendre. Pour que Valsero soit beaucoup plus vu, il faut qu'on descende à IA quand la fête d'Amougoubeling a chauffé. Sinon, quand la fête d'Amougoubeling ne chauffe pas, personne ne voit Valsero. Comparativement à Mère Kamel. Et je vous prends des vidéos qui ont déjà fait 4, 5, 6 jours. Quand Valsero fait une vidéo qui tourne à 6 jours, c'est là où il va espérer avoir 30 000 vues. Mais à Mère Kamel, une vidéo simple, en moins de 8 heures, je tourne déjà 50 000 vues. Vous voyez la différence? Elle est énorme. Ahmed Kamel, c'est le blogueur camerounais le plus vu. Il dit c'est le plus vu. Mais, pourquoi je suis vu? Parce que je ne suis pas dans le Congo-Ça. Je ne suis pas dans le Congo-Ça. Et à la longue, vous allez voir que les gens n'aiment pas vraiment le Congo-Ça. Les gens sont dans le Congo-Ça quand ils veulent dormir dans le train. Quand ils s'ennuient. Mais ces gens-là doivent, ce n'est pas ceux qui t'intéressent. Les gens qui t'intéressent, c'est ceux-là que tu peux remonter le moral. Voilà pourquoi, regardez les gens quand ils parlent de Flore. Vous allez voir quelque chose. On ne parlera jamais de Flore parce qu'elle a clashé quelqu'un. Non. On dira toujours que j'aime bien Flore parce que quand j'étais dans mes moments difficiles, elle me remontait le moral. Quand j'étais dans mes moments difficiles, elle me remontait le moral. La plupart de ceux qui suivent Flore, c'est ce qu'elles disent. Regarde par exemple quand on parle de Compressor. Non, Compressor, c'est une fille, elle donne bien des conseils, elle est bien battante et tout. Ces gens ne vous aiment pas parce que vous faites le Congo-Ça. Ces gens vous aiment deux fois parce que vous avez quelque chose qui les ont marqués à un moment donné. Pourquoi vous restez encore dans le Congo-Ça? Oui. Parce que quand vous posez des actes, ces gens ne vous suivent pas. Pourquoi? Parce que la confiance. Ces gens-là vont vous dire, ces gens-là vont dire que, mais écoutez, je la suivre pourquoi au juste? Je la suivre pourquoi? Je veux bien une bonne raison. Je veux bien une bonne raison pour la suivre, mais je la suivre pourquoi? Ouais, elle est dans le Congo-Ça tout. Non. Sortez du Congo-Ça et vous croyez-moi, vous allez quadrupler votre business. Vous allez faire ça fois 1000. C'est moi qui vous dis. Créez des fusions, créez des choses. Et vous verrez, vous aurez beaucoup plus à gagner entre vous. Beaucoup plus à gagner. Faites vous faites, je ne sais pas moi, vous allez en week-end tous les 3. Vous organisez une petite télé-réalité. Vous louez un truc en week-end ensemble. Vous êtes dans une maison. Vous, les 4 blogos, vous êtes à l'intérieur. Vous faites de quoi? C'est-à-dire que vous attirez l'attention sur vous. Vous allez voir. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est très important. C'est très, très important. Mais, si vous voulez rester dans la boue, à vous de savoir. Si vous voulez rester dans la merde, ça ne regarde que vous. Et demain après demain, quand on sera là-haut, quand on ne va pas vous décrocher au téléphone, ne dites jamais que non, on a changé. C'est parce que quand ton rang social change, tes amis changent aussi. Quand ton statut monte, tes amis changent. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Est-ce que vous me voyez encore avec les gars avec qui j'étais dans le patriotisme? Est-ce que vous me voyez encore avec ces gars? Non. Parce qu'Ahmed Kamel a pris un cran. C'est très important. À un moment donné, c'est ce qui va arriver.
Et avant que ça n'arrive, il faut que vous préparez énormément votre avenir. Et votre avenir ne peut se trouver que dans la création. Parce que quand tu es dans la création, ton carnet d'adresse s'allonge. Et ton carnet d'adresse, c'est ton chiffre d'affaires. Donc, voilà. Bon, je repars sur TikTok parce que c'est ce que je voulais dire. Bon, passez une bonne soirée et on est ensemble. Je vais laisser la vidéo. Comme ça, vous aurez le temps de regarder, de la partager à ceux qui en ont besoin. Merci.